L'Église en Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle du père Joseph Kuok, suite, chapitre 2, les premières communautés chrétiennes. L'introduction du christianisme en Afrique du Nord reste enveloppée de mystères. On ne sait ni quel milieu social fut atteint en premier, ni à quelle date eut lieu cette rencontre. Peut-être les premiers prédicateurs de l'Évangile se sont-ils adressés d'abord aux communautés juives, nombreuses à Carthage et dans les villes voisines. L'hospitalité qu'offrit l'antique nécropole juive de Gamarte, près de Carthage, aux tombes chrétiennes, tend à prouver qu'au début, les relations entre les membres des deux religions étaient fraternelles. Ne partageaient-elles pas une foi commune au Dieu unique et aux Écritures ? Mais pour des raisons diverses, les chrétiens ne se sont pas laissés enfermer dans la synagogue. Assez vite, probablement, ils se sont tournés vers les païens, descendants des Romains et des Puniques, moins encombrés de préjugés et de préventions que les Juifs. On ne peut avancer aucune date, même approximative, sur cette première rencontre avec l'Évangile. Certains ont voulu la faire remonter à quelque apôtre, prétention vaine, qui ne peut avancer aucun indice sérieux en sa faveur. Sur cette question, saint Augustin a eu le mot juste. C'est de toutes les régions, c'est-à-dire de la Méditerranée, affirme-t-il, que l'Évangile est venu en Afrique. C'est dans sa lettre 43, paragraphe 7. Carthage était en effet un carrefour de toute race et de tout milieu. Rien ne s'oppose à supposer qu'il y ait eu dès le 1er siècle des conversions au christianisme, ou peut-être même une communauté naissante. Pure hypothèse encore une fois, que ne confirme aucune preuve littéraire ou archéologique. Les plus anciennes mentions du christianisme en Afrique datent de la fin du IIe siècle. Elles se précisent et s'amplifient rapidement dans la suite avec l'intensification des persécutions et dans la période d'accalmie avec la tenue des conciles régionaux. Première manifestation de la communauté chrétienne. Les toutes premières assemblées chrétiennes d'Afrique ont joui, semble-t-il, de la paix et d'une liberté relative. Peut-être se firent-elles moins remarquer que d'autres, ou bien les proconsuls se montrèrent-ils plus tolérants. En tout cas, les persécutions furent très postérieures à celles qui sévirent à Rome ou en Orient dès le temps de Néron, de Trajan et d'Adrien. Ici, comme ailleurs dans l'Antiquité chrétienne, c'est par le sang des martyrs que l'Église manifesta sa présence. Ce n'est qu'à partir de 180 que l'on vit tomber en Afrique les premières victimes des persécutions. Notons une coïncidence, c'est à la même époque, en 177 exactement, que moururent à Lyon les premiers martyrs des Gaules, l'évêque Potin, l'esclave Blandine et leurs compagnons. Les premiers martyrs africains forment deux groupes distincts, l'un de Skilli, lieu non identifié, et l'autre de Mador. Celui de Skilli était composé de 12 personnes dénommées Speratus, Nadzeratus, Kitinus, Veturius, Félix, Aquilinus, Celestinus, Donata, Vestia, Januaria, Generosa, Segunda. Celui de Mador comprend 4 noms, dont 2 d'origine punique, Miguin, Sanamé, Lucitas, Nomphano. En refusant de sacrifier à la divinité de l'empereur, ils inauguraient une longue série de témoignages sanglants. Les persécutions se prolongèrent avec des hauts et des bas quelque 30 ans. On ne sait pas au juste quelle fut leur ampleur. L'exorde de l'apologétique de Tertullien, composé en 197, nous en dit quelque chose. Citation. Chaque jour, rapporte-t-il, des chrétiens comparaissaient devant les tribunaux. La cause ne traînait pas en longueur. Accusés, ils ne se défendaient pas. Interrogés, ils avouaient. Condamnés, ils s'en faisaient gloire. Quelques-uns furent torturés avant le jugement,
d'autres décapités, déchirés par les bêtes féroces, par des crocs de fer, crucifiés. Une chrétienne fut condamnée à subir les derniers outrages. Des frères furent lapidés dans les rues et leurs maisons brûlées. Fin de citation. Quelques années plus tard, en 202, Septime Sévère prit un décret interdisant les conversions et condamnant toute propagation de la foi chrétienne. Accusés d'avoir violé le décret impérial, 6 néophytes ou catéchumènes de Tébourba près de Carthage furent arrêtés et emprisonnés, dont les 2 célèbres martyrs, Félicité et Perpétue. Retenons pour le moment seulement le fait. Il prouve que le christianisme s'était étendu en dehors des grands centres et dans toutes les classes sociales, chez les riches, comme Perpétue, et chez les servantes, comme Félicité. Autre cas bien significatif, de Lambèse, à l'occasion de l'avènement de Caracalla, un soldat refusa, au nom de sa foi, de porter la couronne de laurier et de rendre hommage avec ses camarades à la divinité de l'empereur. Interrogé, il est mis en prison où il attend la récompense du Christ, conclut Tertullien, qui rapporte cet épisode. Tous ces faits, y compris les tout premiers, suggèrent l'existence d'une communauté chrétienne qui a formé ces martyrs, les a nourris spirituellement et a su leur rester fidèles par-delà la mort, ainsi qu'en témoignent les nombreuses basiliques construites plus tard en leur honneur, à Carthage et ailleurs. Fait encore plus significatif de l'importance et de la vitalité de la communauté chrétienne, Agrippinus, premier évêque connu de Carthage, parvint à réunir autour de lui, en cette même cité, 70 évêques d'Afrique proconsulaire et de Numidie. Ce fut le premier concile africain mentionné par l'histoire. Il se tint entre 218 et 222. Le chiffre étonnant de 70 évêques est avancé par saint Augustin. Peu à peu, au cours des décennies précédentes, s'étaient donc constitués en au moins 70 bourgs ou villes autant de communautés chrétiennes groupées autour de leur évêque et de leurs prêtres. Signalons en passant, car le fait est par lui-même assez suggestif, qu'en même temps que régnait à Rome l'empereur Septime Sévère, originaire de Leptis Magna, aujourd'hui en Libye, était assis sur la chaire de Saint-Pierre un autre Libyen, le pape Victor, 181-191, également de Leptis Magna, dont il fut peut-être l'évêque. La Tripolitaine devait être d'un niveau culturel honorable pour pouvoir donner à l'État et à l'Église ses 2 chefs. On peut supposer que le pape Victor n'était pas un converti de fraîche date.